Nous sommes l'atelier Vitrail Saint-Georges, donc nous réalisons, nous fabriquons, nous restaurons des vitraux. J'ai repris l'atelier familial il y a maintenant 3 ans. Je travaillais avec mon père et je le vois rentrer dans le bureau en jetant des papiers en l'air. Et c'était un appel d'offres qu'on n'avait pas eu. Et il m'a dit à ce moment-là, tu devrais de toute façon faire autre chose parce qu'on n'y arrivera jamais. Donc j'ai tout simplement regardé comment faire pour avoir les appels d'offres aujourd'hui. Et comme ça, en suivant de près, en reprenant tout à zéro avec une vision un peu plus actuelle, on a pu retrouver du chiffre d'affaires. La problématique qu'on a eue très rapidement, c'est qu'on a donc triplé le chiffre d'affaires en 2 ans. C'était que déjà au niveau trésorerie, on était très juste, mais qu'en plus de ça, on avait notre besoin en fonds de roulement qui a littéralement explosé. Pratiquement la moitié des entreprises qui déposent le bilan, c'est à cause d'une croissance trop rapide. Donc c'était un point d'attention sur lequel il fallait qu'on m'aide à prendre du recul. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce programme stratégie. C'est que c'est la même personne qui vous suit. Donc quand vous êtes avec d'autres artisans, le formateur vous connaît votre entreprise parce qu'on a déjà passé du temps avec lui. Et alternant rencontres en commun et rencontres individuelles, il y a vraiment un lien qui se fait et on a vraiment l'impression d'être écouté, que la personne nous donne des pistes, mais vraiment liées à nous, pas à une généralité d'entreprise ou d'atelier. Il essaye de nous poser les bonnes questions parce que les réponses ne peuvent de toute façon venir que de nous-mêmes. Donc voilà ce que j'ai vraiment trouvé de positif sur cette formation. Ils savent à qui ils s'adressent et ça c'est très important. Lors des rencontres en commun, vous avez forcément un partage d'expérience. Tiens, j'ai fait comme ça, bah toi comment? Ah bah tiens, bah ça j'ai fait ça mais il faut surtout pas le faire, etc., etc. Donc c'est un moment que l'on passe ensemble à recevoir un message mais aussi à échanger entre nous. On est passé de 3 à 11 en 2 ans, donc on s'est rendu compte que gérer les chantiers de manière orale à 3, c'est plus du tout possible à 11. Donc il fallait qu'on réorganise notre façon de fonctionner sans chercher à être ISO 9022, mais en tout cas d'avoir une pratique que tout le monde partage pour que les transmissions fonctionnent. Je suis allé à cette formation en me disant je connais pas mal de choses déjà. Et là, pour le coup, c'est aller au-delà de mes espérances sur des choses très simples mais très ciblées pour les ateliers. J'ai vraiment eu l'impression, et j'en suis même persuadé, d'avoir en face de moi quelqu'un qui cherche vraiment à comprendre mes problématiques, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment performant dans ce sens-là.